Ça va, vous allez bien? Ouais? Vous êtes content d'être de retour samedi soir à 18h quand il fait beau, que les terrasses sont ouvertes? Yes? Ouais? Il y en a qui sont vraiment contents d'être là? Cool! Trop bien! J'avoue que moi, je me suis puré, j'aurais bien fait une petite terrasse avec ma femme. Mince, j'ai une fille d'ailleurs, mais j'aurais pas pu l'amener. J'aurais bien fait une terrasse, j'avoue, mais franchement, quand je me suis dit qu'on reprend Icos et qu'on s'était pas vu pendant un mois, je me suis dit, j'ai envie d'y aller avec plaisir, je vais y aller avec la niaque. Et surtout, je vais y aller, je vais donner, vous délivrer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la série dans laquelle on est? On l'a commencé il y a à peu près 3-4 mois. L'humaine. Bien joué, Lucas! Bravo, est-ce qu'on peut applaudir Lucas? Franchement, il a tout donné. Yes, yes, yes. Merci, Lucas. Est-ce que vous savez à quoi consiste cette série? De quoi on parle dans cette série? Lumière, elle est responsable, vous êtes au taquet. Il y en a d'autres qui savent de quoi on a parlé. Ben, de quoi Ben a parlé il y a 3 mois. Comment quoi? Faites pas les timides, les gars, on est entre nous, franchement. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Non. Il était bien le message ou il était pas bien? Il était bien? Ok, super. Alors, je vais vous aider à vous en souvenir. Tu peux mettre là. Il était horrible le message. Ah, moi, je suis horrible. Mec, je suis désolé, je veux juste savoir si la graine a porté du fruit, tu vois. Apparemment pas trop, mais je crois que le Seigneur va encore l'arroser. Première slide, je vais vous faire un bref récapitulatif de ce que Ben a parlé il y a à peu près 2 mois. J'avoue que même moi, je m'en souvenais plus trop, j'ai dû me replonger dedans. Mais franchement, j'avoue qu'à l'époque, j'avais vécu un beau moment. Première slide, récapitulatif, on nous avait dit, Ben, qu'il nous faut réaliser qui Dieu est. Avant toute chose, avant tout dans notre vie, dans la vie chrétienne, il faut réaliser qui Dieu est pour le servir, pour le faire connaître, pour briller, pour le représenter. Il avait utilisé le passage dans Ésaïe. Le prophète se retrouve devant Dieu, il est ébloui, il est à terre, il ne sait même plus quoi dire. Il dit juste une chose devant la grandeur, la beauté de Dieu, purifie-moi, purifie ma bouche et envoie-moi. Il nous faut réaliser qui Dieu est. Dieu est gigantesque, Dieu est énorme, Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est la lumière parfaite. Et Dieu, dans toute sa grandeur, il veut se servir de toi, il veut se servir de moi. Il nous faut aussi, qu'est-ce que Ben nous avait dit? Jésus est la lumière qui est venue pour éclairer le monde. Jean chapitre 1, Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis venu éclairer le monde. Je suis venu dans le monde de ténèbres pour éclairer. J'ai donné un phare, j'ai brillé dans la nuit. J'ai donné un espoir au peuple. Je suis venu pour éclairer le monde. Et je suis reparti au ciel et maintenant je vis en chacun d'entre vous. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Vous êtes la continuité de la lumière de Christ sur terre. Vous vous souvenez de ça? Ok. Jésus est la lumière qui veut briller au travers de toi. Et il veut t'équiper pour que tu brilles. Vous vous souvenez de ça aussi? Ben, franchement, je suis désolé, mec. Je fais ce que je peux pour tirer vers du nez, mais il n'y a rien. Elle est sur YouTube, exactement. En plus, sans blague, j'avais prévu de le dire. Et j'ai oublié. Vous pouvez retrouver toutes les prédications sur YouTube, sur la page Icos. Et vous pouvez vous replonger dans la série L'Humaine. Franchement, faites-le. On fait des séries que Dieu nous met à cœur. Et on pense que c'est le Seigneur qui nous les inspire. On a envie que ça porte du fruit. Et je vous avoue qu'en préparant ce message, je n'ai jamais autant galéré pour préparer un message de toute ma vie. Pourtant, j'ai dû préparer des messages des fois à la dernière minute, des fois dans des circonstances vraiment bizarres. Mais là, j'ai galéré de ouf. Pourtant, on m'a presque dit, Pierre, ce message, il est fait sur mesure pour toi. Il faut que tu sois concret. Et je me suis dit, oui, les gars, ils mettent la pression. Ils mettent la pression et je vous avoue que moi, briller, le fait de briller, le fait d'être une lumière, c'est sans me jeter des fleurs ou des roses ou quoi que ce soit, pour moi c'est un style de vie, j'aime ça, j'aime trop ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de brider les gens en leur racontant plein de témoignages de comment moi je vis le fait d'avoir Jésus qui est la lumière et qui veut briller au travers de moi. J'ai pas envie de vous donner 50 000 témoignages parce que ces témoignages me correspondent, sont le reflet de mon expérience, de qui je suis. Et la première des choses que j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'appelle à briller tel que tu es. Tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette salle, il n'y a personne qui se ressemble. Et même si on pouvait trouver quelqu'un qui nous ressemblait, par exemple Ben et Mike, ils sont frangins, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Ne serait-ce que physiquement. Mike, il m'a regardé en mode mec, qu'est-ce que tu dis quoi?
Ils ne se ressemblent pas du tout, il n'y a personne qui se ressemble. Même mon frère, j'ai un frère, et franchement, la plupart nous prennent pour des grums, mais on est totalement différents. Physiquement, on va avoir un air vachement de ressemblance, on sait qu'on est de la même famille, mais on est complètement différents. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur cette terre, il n'y a pas une seule personne qui est identique. Dieu veut t'appeler à briller tel que tu es, juste toi, parce que toi, la manière que tu es, ton caractère, tes qualités, tes défauts, tes expériences te correspondent à toi. Tu n'as pas besoin de ressembler à personne d'autre. Dieu t'aime trop, il veut briller au travers de toi. Et moi, c'est le message que j'ai au fond de moi. Et je vous avoue, quand je préparais ma prédication, quand je galérais à le faire, je me disais, Seigneur, mais j'ai qu'une envie, c'est que chacun d'entre eux, même si je n'arrive pas à aller au fond de ma pensée, même si je n'arrive pas à correctement m'exprimer, j'ai envie qu'ils ressortent de cette pièce, de cette salle, en ayant juste envie, c'est de briller tels qu'ils sont, en ayant un feu, un zèle au fond d'eux, juste parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu, il est saint, il est grand, et il veut quand même t'utiliser, toi qui es imparfait. Il veut t'utiliser. Et pour ça, il faut juste que tu le laisses briller en étant tel que tu es. Tel que tu es. Tu peux ressembler à personne d'autre. Ça ne sert à rien de vouloir briller de la manière dont Ben brille. Ça ne sert à rien de vouloir briller comme Youssef brille. Tu peux t'en inspirer, mais Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, la lumière de ce monde va briller au travers de toi d'une manière unique. Et ça, c'est génial. C'est génial. Vous êtes d'accord avec moi? J'habite à côté de chez Claude et Martine Schmerber. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Claude et Martine Schmerber, c'est des gens qu'on a vus quand on a fait la série ADN. Ils avaient fait une petite vidéo. C'est des gens d'une 60aine d'années. Et il y a quelques années de ça, ils n'étaient pas trop en forme et ils sont allés voir leur médecin. Leur médecin leur a dit allez prendre des vacances au Sénégal. Claude et Martine, Claude c'est un menuisier. Martine à l'époque, elle travaillait gratuitement pour la menuiserie, pour la faire tourner parce qu'ils galéraient. Ils ont bossé comme des chevronnés à tel point qu'ils avaient besoin de vacances. Et leur médecin leur a dit partez en vacances, partez vraiment en vacances. Il faut que vous alliez au soleil. Ils sont partis au Sénégal. Claude, c'est quelqu'un comme toi et moi. C'est quelqu'un de tout simple. Il ne se prend pas la tête, il aime la vie, il aime vivre, il fait son shpak, il aime le bon vin, il aime rigoler, il aime la pêche. Bon, il n'est pas comme moi, parce que du coup, je n'aime pas la pêche. Mais il est tout simple comme moi. Il est allé au Sénégal, il va sur la plage, il se promène dans son maillot de bain. À un moment donné, il rencontre quelqu'un, il commence à parler. Oui, je précise, dans son maillot de bain, parce que de nos jours, il y a des plages, effectivement, tu peux te promener dans un autre habillement. Il se promène et puis il commence à discuter avec quelqu'un et il se rend compte que cet quelqu'un a besoin de la prière et il prie pour lui et la personne est guérie. Il va voir une deuxième personne, troisième personne et de fil en aiguille, il prie pour des gens, il parle du Seigneur autour de lui. Et les gens sont guéris. Il y a des gens qui sont délivrés, des familles qui sont restaurées, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Tout simplement, il est à la plage, il est en vacances, il fait juste une seule chose qu'il sait faire mieux que personne parce qu'il est unique, il est lui-même. Il est juste lui-même. Et ça, c'est la meilleure façon dont tu peux briller, c'est en étant toi-même. Moi, j'ai un tempérament où j'ai des facilités à parler avec les gens. Je suis super à l'aise, je rencontre des gens dans la rue, je leur balance des blagues comme si c'était des potes depuis toujours. J'ai un job qui me permet de rentrer dans l'intimité des gens. Je vais travailler chez les gens, dans leur maison. Et très vite, je suis super à l'aise. C'est comme si c'était des amis depuis toujours. Ça ne me correspond qu'à moi. Qu'à moi. Et vous verrez que mes témoignages me correspondent. C'est comme ça que je brille. Et on verra plus tard que vous pouvez briller, vous, d'une manière unique. Dieu t'appelle à briller tel que tu es. Et vous savez, la bonne chose, c'est que la lumière, une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, la lumière est en toi. J'aimerais qu'au travers de ce message, tu réalises qu'il n'y a pas de pression, en fait. Pour certains, vous avez entendu depuis toujours, il faut que tu brilles, il faut que tu sois un témoin, il faut que tu représentes Jésus. Mec, redescends sur terre. Il n'y a pas de pression. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de pression, c'est une histoire de passion avant toute chose. Il ne faut pas que tu brilles. Il faut que tu laisses Jésus, qui est la lumière de ce monde, briller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Les familles se détruisent, les jeunes sont perdus, les enfants sont perdus. On entend parler d'enfants qui sautent même la vie dès 7-8 ans. Il y a des enfants qui tombent en dépression dès 7-8 ans. Et il n'y a rien qui va dans ce monde. Je ne sais pas si vous avez comme moi l'impression, mais qu'il y a des ténèbres qui fait noir. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que la lumière, juste un simple faisceau lumineux dans les ténèbres, et les ténèbres partent. La lumière qui est en toi, elle veut briller. Jésus n'a qu'une envie, quand tu l'as accepté dans ta vie, c'est de briller. Il veut chambouler ta vie, il veut sortir, il veut briller au travers de toi. Il n'a qu'une envie, c'est de briller. C'est son désir, c'est de briller. Jésus a tant aimé le monde qu'il est venu. Il est reparti au ciel, mais il est venu. Et encore aujourd'hui, son désir, c'est d'aimer le monde et de briller au travers de toi.
Donc enlève toute pression qui est sur ta vie, toute culpabilité. Tu n'as pas besoin de te mettre une pression, il faut absolument que je brille. Il faut que tu sois toi-même et que tu laisses Jésus briller au travers de toi. Crois-moi que ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Tu ne vas pas te lever tous les matins en disant « il faut que je brille, il faut que je brille, il faut que je brille, il faut que je brille ». Et le soir, tu t'es dégoûté parce que tu as l'impression de ne pas avoir brillé. Bien sûr, comme on l'a entendu avant dans le superbe témoignage de Tim, tu peux avoir soif et avoir envie, mais ça vient d'une passion. Ça vient d'une passion, ça ne vient pas d'une obligation. Il faut que tu brilles. Non, laisse Jésus briller au travers de toi. Jésus est la lumière du monde. Ce n'est pas toi la lumière du monde, c'est Jésus qui est au travers de toi qui te rend capable d'être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde parce que je vis en vous. Vous êtes la lumière du monde parce que vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu, dans sa perfection, a choisi d'habiter en vous. La lumière de ce monde a choisi d'habiter en vous et de briller au travers de vous. C'est pourquoi vous êtes maintenant la lumière de ce monde. Tu dois rester comme tu es. Dieu veut t'appeler à briller comme tu es. La lumière est en toi. La vie chrétienne n'est pas une vie de pression, mais de passion. Pardon, j'aime pas ce bruit. Et ça, c'est pour moi la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi où il faut que tu fasses plein de choses. Ce n'est pas une foi où il faut que tu te mettes la pression pour plein de choses. D'ailleurs, c'est la seule religion, et j'aime pas ce mot-là, c'est la seule religion où tu n'as plus besoin de faire grand-chose, en fait. Il y en a qui doivent répondre aux 5 piliers, il y en a qui doivent se tourner pour prier dans une certaine direction, il y en a qui doivent obéir à plus de 600 lois, il y en a qui doivent aller dans des temples spéciaux, spécifiques pour prier, pour avoir une relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est plus ça. La vie chrétienne, c'est possible et rendu possible d'une seule façon. Parce qu'à un moment donné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Jésus a obéi à toutes les lois. Jésus a mené une vie parfaite, une vie qu'on ne pouvait pas mener, que je ne pouvais pas mener, pour te donner la capacité à toi, à moi, aujourd'hui, de ne plus vivre une vie de pression, mais une vie de passion pour lui. Il s'est écrit à la croix, tout est accompli. J'ai tout accompli. Je suis allé jusqu'au bout. Même si les gens m'ont rejeté, même si tous mes amis m'ont trahi, même ceux qui me suivaient au plus près de moi m'ont rejeté, je suis allé jusqu'au bout. J'ai obéi au Père. J'ai donné ma vie pour mes amis. J'ai donné ma vie pour les pécheurs. J'ai donné ma vie même pour ceux qui ne le méritaient pas. J'ai donné ma vie, je suis allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout est accompli pour que tu vives pleinement la vie que Jésus t'appelle à vivre. Il veut que tu vives une vie de passion. Et j'ai envie que tu ressortes de cette prédication, tu ressortes de ce moment avec Dieu. Et tu dises, mais moi, je veux mener une vie où je laisse Jésus briller au travers de moi. Parce que c'est une vie qui est excitante. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pour certains, vous vivez une vie chrétienne, une relation avec Dieu qui est triste. Qui est tellement centrée sur toi, sur tes problèmes. Tu galères, tu te dis, mais il faut que je lise, il faut que je prie, il faut que je fasse plein de choses. Hey! Quand tu as rencontré Jésus, et que tu tombes amoureux de lui, et que tu laisses te parler, tu commences à avoir une relation avec lui, un échange, un cœur à cœur, tu vas devenir passionné, tu vas mener une vie extraordinaire. Et je ne vous mens pas, je vous assure, je ne vous mens pas. Je n'ai pas la prétention que je mène une vie de ouf, mais je vous assure que je vois le Seigneur m'utiliser toutes les semaines pour changer des vies. Toutes les semaines. Pourtant, je ne vis pas une vie, je suis tout simple, j'ai un job tout simple. Je ne suis pas évangéliste. Je suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je suis responsable, mais Dieu s'adresse, quand il dit « vous serez les lumières de la terre », Dieu s'adresse à tout le monde. Pas des gens spécifiques, il s'adresse à ceux qui ont une relation avec lui, à ses enfants. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous pouvez briller, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être apôtre ou quoi que ce soit, d'avoir un titre. Vous êtes ma lumière. D'ailleurs, il n'a même pas dit « vous allez fabriquer ma lumière ». Il n'a même pas dit « vous allez imiter une lumière ». Il dit, vous êtes. C'est toujours une histoire d'être avec Christ. La religion chrétienne, c'est une religion d'être. Tu es enfant de Dieu. On l'a chanté à la fin. Je suis choisi. Je suis enfant de Dieu. Je suis. C'est plus à propos de ce que tu fais, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois obtenir. Tu es, parce que Jésus a tout accompli pour que tu sois. Et je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, mais dans les prochaines prédications, on va beaucoup s'adresser là-dessus, au fait d'être. Tu es. Tu es. Le fait de briller vient du fait d'être connecté avec Christ. On l'a vu dans la dernière prédication, on l'a vu samedi soir pour ceux qui ont suivi cette rencontre, où Youssef en a très bien parlé, cette relation avec le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, mais moi, je n'ai pas de don. Mais moi, je n'ai pas cette capacité à parler aux gens. Mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas forcément de talent. Tu sais quoi?
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, que tu es baptisé du Saint-Esprit, le don que tu as, c'est le Saint-Esprit. C'est le don que tu as. Ne dis même plus que tu n'as pas de don, parce que lui, il est le don ultime. Il est la personne qui te connaît mieux que quiconque. Il est la personne qui connaît mieux que quiconque les personnes que tu vas rencontrer. Il est le don ultime. Ne dis même plus que tu n'as pas de don. Tu as le don ultime. Le don ultime pour briller. Le fait de briller, comme je vous l'ai dit, ça vient d'une relation avec Dieu. Et on m'a demandé d'être concret. Alors, je vais peut-être énerver des gens. J'espère pas. Je vais revenir à des basiques tout simples. Mais sans relation, tu n'as pas d'action. Sans relation avec Dieu, tu n'as pas d'action. J'ai tellement peur qu'il y en a qui se contentent d'une vie chrétienne tellement basique, où ils galèrent à prier, ils galèrent à lire. Tu galères juste à avoir une relation. Mais Dieu, il t'a cherché. On le verra dans les témoignages que j'ai. Il y en a, j'ai trop envie de vous les donner. Je ne sais même pas si je vais les faire. Mais Dieu cherche les gens. Dieu te cherche. Dieu me cherche, moi, pour avoir une relation. Pour avoir une relation. Tout ça, ça commence par des trucs tout simples. Lire la Bible, parler à Dieu. Je ne dis même pas prier, c'est juste parler. Moi, ma femme, elle m'impressionne à ce niveau-là. Elle dit des trucs à Dieu, mais j'ai l'impression que c'est son ami, mais c'est trop beau. Elle lui dit, Pierre, c'est trop bien parce que l'autre jour j'ai prié, je ne sais même pas si j'ai prié, mais en lui disant que il me fallait un pull blanc. Je dis un exemple tout simple. Et dans l'après-midi, j'ai ma collègue de travail qui arrive et qui me donne un pull blanc. Je dis ok, c'est chouette. La semaine d'après, elle va dire, tu sais, Pierre, je sais pas, j'ai même pas prié pour ça, mais j'avais besoin je sais pas, je m'étais dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré telle personne, j'ai même pas prié pour ça. Je fais ma journée tranquille, comme d'habitude, et je rencontre la personne. J'ai l'impression que Dieu, il entend tout ce que je dis, même ce que je dis pas verbalement, à l'oral. Mais pour moi, c'est trop beau. C'est ça la relation avec Dieu. Tu n'as plus besoin de te forcer à prier, ça vient juste naturellement. Et tu te rends compte qu'en fait, Dieu, il ne te lâche pas. Sa parole nous dit qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est-à-dire quand tu marches avec lui, que tu n'es pas pris de temps avec lui le matin, il est quand même avec toi toute la journée, il a envie d'être avec toi, il a envie que tu t'adresses à lui la journée. On se met tellement la pression, et moi des fois je le fais, et je peux comprendre dans un sens qu'il faut prendre du temps le matin, mais ce que tu oublies une chose, ou il faut que tu réalises une chose plutôt, c'est que Dieu ne t'abandonne pas, il veut passer du temps avec toi toute la journée. Et toute la journée, il veut être avec toi. Et toute la journée, il veut que tu t'adresses à lui. Alors bien sûr, parce que tu l'aimes, tu verras, tu vas te rendre compte très vite dans ta marche avec lui que le matin, c'est un temps extraordinaire pour passer avec lui, qu'avant de commencer toute ta journée, tu peux déjà la remettre entre ses mains, que lui, il va te préparer, il va te donner des versets, il va parler à ton cœur, il va te préparer tout au long de la journée, tu vas te rendre compte que le matin, ça va venir naturellement. Mais n'oublie pas une chose, c'est que toute la journée, il est là. Il veut que tu parles avec lui. Le fait de briller, c'est d'abord avoir une relation avec lui, et c'est d'entretenir ça. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que les yeux sont la lampe du corps. Les yeux sont la lampe du corps. Tu veux des trucs très concrets. Prie, lis ta Bible, fais attention à ce que tu regardes. Et volontairement, je ne vous donne aucun exemple de ce que tu peux regarder ou pas regarder. J'ai juste envie que le Seigneur, il s'adresse à ton cœur, à chacun des cœurs qui sont là, qui m'écoutent, et qui montre avec son doigt, comme il sait le faire, avec tout son amour, ce que tu regardes qui ne lui plaît pas. Les yeux sont la lampe du corps. Comment veux-tu briller si ce que tu regardes n'est pas correct? Comment veux-tu que la lumière qui sort de toi, qui jaillisse de toi, soit bonne si ce que tu regardes, ce que tu laisses rentrer n'est pas bon? Qu'est-ce que regardent tes yeux? Et je ne parle pas d'écran, oubliez les écrans télé, il faut voir un peu plus loin que ça. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu convoites? Qu'est-ce que tu regardes avec envie, avec jalousie? Est-ce que tu te compares? Tu te compares souvent parce que tu regardes, parce que tu as vu. Tu as vu un autre qui est plus grand que toi, qui est plus petit que toi. Il y a des gens qui se comparent à des gens plus petits? Pourquoi j'ai dit ça? Il y a vraiment des gens qui se comparent à des gens plus petits? Peut-être les gens très grands. ST, tu te compares à des gens plus petits? Quand ils se cognent, oui, effectivement, ça peut être une raison. Ce que tu regardes, ce n'est pas seulement les écrans, et pensez pas juste à ça. Et j'aimerais qu'on prenne peut-être juste une minute. On va fermer nos yeux et on va laisser le Saint-Esprit, le Seigneur, pointer le doigt sur peut-être quelque chose que tu regardes,
qui lui plaît pas. Je te laisse juste prier, je te laisse juste lui t'adresser à lui et demander, ok Dieu, mais montre-moi s'il y a quelque chose que je regarde qui ne te plaît pas, juste montre-le-moi. Je ne veux pas le garder, je ne veux pas continuer. Seigneur, merci parce que c'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui parles au cœur. J'aime tellement te laisser agir parce que tu le fais bien mieux que moi. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui s'adresse, qui révèle. Je sais que tu le fais maintenant. Je sais que tu t'adresses, tu parles, tu pointes du doigt. Non pour accuser, mais pour relever, pour nous faire grandir. Jésus, merci parce que tu veux qu'on brille. Amen. Briller, comme je le dis, ne se limite pas à un titre ou à un poste. Il se limite à nous tous qui sommes enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,5. Vous êtes enfants de la lumière. Capte ça. Tu n'as pas besoin d'être responsable. Tu n'as pas besoin d'avoir un micro pour briller. Tu es enfant de la lumière. Quand tu réalises que tu es enfant de Dieu, tu peux juste briller en étant toi-même. Je continue et je vais aller dans du concret après. Mais une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y en a, vous menez une vie chrétienne qui donne pas envie. Et vous galérez et vous ramez. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et ça, je crois que c'est une notion qui est hyper importante dans le royaume de Dieu. Quand tu vas donner, tu vas te rendre compte qu'il y a plus de bonheur qu'autre chose. Il y a plus de bonheur que de prier pour ses problèmes et de ne pas les voir tout de suite exaucés. C'est de commencer à parler de Dieu, c'est commencer à prier, commencer à dire « Ok, mais Dieu, utilise-moi, je veux briller ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible nous dit même qu'il n'y a pas de plus grande joie au ciel. Vous imaginez au ciel, là où tout est parfait, là où la joie est parfaite, la paix est parfaite, l'amour est parfait. Il n'y a pas de plus grande joie quand un pécheur se repent. Alors pourquoi sur terre, ça devrait être autre chose, la plus grande joie ? Commence à donner ce que Dieu t'a donné. Pour certains, vous êtes tellement focus sur ce que vous n'avez pas que vous oubliez déjà ce que vous avez. Oh, attends, je vais répéter ça, je ne l'ai pas noté. J'aurais dû le noter. Pour certains, vous êtes tellement focus sur ce que vous n'avez pas que vous oubliez ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est Jésus, la lumière du monde. Commence à donner Jésus. Commence à parler de Jésus autour de toi. Tu vas briller, tu vas même pas te rendre compte. Tu brilles pas pour toi, tu brilles pour Jésus. Tu brilles pas pour avoir une reconnaissance, tu brilles pour Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'aimerais juste vous partager différents témoignages que Dieu me permet de vivre au quotidien. Et encore une fois, je veux préciser que ce que Dieu me permet de vivre, c'est personnel à moi. Et je ne veux pas vous embrigader, vous cloisonner dans votre manière de penser et vous dire « mais moi, il faut absolument que je brille comme Pierre ». Pas du tout. Dieu m'a fait comme ça, avec une facilité à parler aux gens, avec un job qui correspond parfaitement à qui je suis. Et c'est très bien, et merci Seigneur, j'ai aucune gloire à tirer, mais je sais que de chaque témoignage, on peut tirer des petites leçons pour vous. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il m'en inspire quelques-uns que j'ai vécu récemment, ou il y a certaines années, et on va apprendre quelques petites pépites. Cet été, ma femme et moi, on a vécu un drame. On a vécu vraiment un drame, et ma femme qui est enceinte a perdu son enfant, on était au 6e mois, et à un moment donné, on était dans la chambre. On vient d'apprendre la nouvelle dans la chambre d'hôpital. Et le médecin vient de nous le dire, et je suis à genoux par terre, je pleure, ma femme pleure, on pleure toutes les larmes de notre corps. Et vous savez, il y a des moments dans votre vie où vous avez l'impression que d'une décision ou d'une attitude, tout peut basculer. Et moi, j'étais dans cette phase-là, où j'avais l'impression que de notre réaction face à ce qu'on vivait, tout pouvait basculer. Et j'ai dit à Joe et ma femme, j'ai dit « Joe, je crois vraiment qu'on est dans cette phase-là où il faut qu'on choisisse de faire confiance à Dieu. Qu'on choisisse de dire « Ok Seigneur, mais ce qu'on vit, ça nous fait mal, ce qu'on vit, c'est dur, et ça va encore être dur, mais on veut choisir de te faire confiance. » Il y a un verset dans la Bible qui dit « Toute arme forgée contre toi. » Et moi, j'aime ce verset de tout mon cœur.
Je me dis que tous les moments difficiles que je vis, que toutes les épreuves que je vis, si je choisis de faire confiance à Dieu, de dire « Ok Seigneur, je ne comprends pas, j'ai mal, mais je te fais confiance parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. » Je sais que le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. Et quand je vous dis que vous êtes unique, c'est une chance, c'est une grâce, c'est un cadeau. Parce que vous avez des expériences qui peuvent correspondre à des gens qui ont vécu les mêmes expériences que vous. Vous avez vécu des épreuves pour certains, et la manière dont vous l'avez vécu, vous avez peut-être ressenti lors du divorce de vos parents, l'amour de Dieu qui vous a consolé. Et autour de vous, vous allez rencontrer, en choisissant de dire « Ok Dieu, mais je veux que tu utilises ça pour prier. » Vous allez rencontrer des gens qui ont vécu la même chose, vous allez pouvoir les encourager. Moi, depuis cet été, depuis qu'on a choisi de dire avec ma femme « Dieu, on te fait confiance, on te fait confiance. On te fait confiance parce que tu es bon, on te fait confiance parce que tu n'as pas changé, on te fait confiance. » Depuis cet été, vous ne vous rendez même pas compte le nombre de personnes que je rencontre, qui ont perdu un époux, une épouse, un enfant, un ami d'enfance, une maman, un papa. Vous ne vous rendez même pas compte. La semaine dernière, j'étais chez une dame, je rentre non, il y a un mois de ça, allez, je commence avec celui-là. Il y a un mois de ça, j'étais chez une dame, je devais y être 15 minutes. Parce que je ne devais pas y rester plus longtemps, j'avais autre chose à faire. Ça ne prenait pas plus de 15 minutes le temps que je devais être là-bas. Et j'arrive et je suis moi-même, je suis très à l'aise. « Bonjour, comment allez-vous ?» Et puis, gros moment de solitude, comme ça m'arrive des fois assez souvent. La femme me dit « Écoutez, pas trop, mon époux est décédé il y a 3 semaines. » Donc là, moi, je sais pas trop, j'arrive à rebondir tant bien que mal, et puis je commence à parler avec elle, et à lui parler du deuil, la manière dont on gère le deuil, et la manière dont moi, le Seigneur, Dieu m'a aidé à gérer mon deuil, je l'ai laissé me consoler. Et je commence à lui parler des trucs tout simples. Je ne commence pas à lui balancer à quel point Dieu l'aime tout de suite, à lui sortir 50 000 versets. Je lui dis juste comment moi j'ai vécu les choses, et comment j'ai laissé Dieu me consoler, tel que je suis. Ton expérience, tu la laisses Dieu l'utiliser. Ton expérience, elle va briller. Dieu va briller au travers de toutes tes expériences. Et j'ai commencé à lui parler. Je suis resté une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie là-bas. À la fin, je lui dis, mais c'était magnifique. C'était un de ces moments où tu sais juste que c'est Dieu qui l'a prévu. Elle-même le dit, écoutez monsieur, mais je crois vraiment que Dieu existe parce qu'il vous a envoyé. Je dis, ouais, je pense aussi là. Je crois que c'est plutôt cool. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous ? Je n'ai pas l'habitude, je suis dans le cadre de mon travail, je ne veux pas vous brusquer. Elle accepte la prière et je commence à prier des mots tout simples, comme je parle à Dieu quand je parle le matin, quand je suis dans ma camionnette tout seul. Je lui parle tout simplement. Il y avait une présence de Dieu, j'avais des frissons. C'était magnifique. J'ouvre les yeux, la femme qui pleurait, qui se laissait juste remplir de l'amour de Christ. On a regardé un culte après ensemble. Je lui disais, vous connaissez l'église, la porte ouverte ? Normalement, vous avez déjà entendu parler. Elle me dit, oui, je connais. Ce n'est pas une approche toujours très intelligente de commencer par ça. C'est pour ça que je l'ai balancé subtilement à la fin. Je lui ai dit, écoutez, on peut regarder à quoi ça ressemble d'avoir une relation avec Dieu, de regarder des gens qui ont une relation avec Dieu. On commence à regarder des chants. On regarde la louange. La femme est visitée par Dieu pendant la louange. Tout simple. J'étais censé être là 15 minutes. J'ai juste été moi-même. Et encore une fois, sans aucune prétention, c'est ce que Dieu me permet de vivre. Dieu m'a permis de vivre ce qu'on a vécu cet été et de l'utiliser maintenant. Dieu te permet de vivre des moments difficiles et il veut les utiliser. Il te permet de vivre, il te permet d'avoir peut-être une joie qui déborde tout le temps. Thibaut est comme ça. Thibaut, il a une joie qui est communicative, il a l'impression d'être toujours heureux. Dieu a permis qu'il soit comme ça et c'est très bien. Et Dieu l'utilise comme ça. Tu es peut-être différent, mais Dieu veut t'utiliser de manière différente. Cette dame, je suis reparti, je lui ai laissé mes coordonnées, je vais repasser chez elle, je vais lui ramener la Bible, on va aller plus loin ensemble. Il y a une semaine, c'est des témoignages comme ça, je peux vous en citer depuis cet été, c'est incroyable, incroyable, incroyable ce que je vis. La semaine dernière, j'étais avec un jeune là, qui est peut-être pas là. Salem, es-tu là ? Salem, t'es pas là. J'étais avec Salem et puis on travaillait ensemble et puis à un moment donné, il y a un gars qui arrive et qui dit, écoutez, est-ce que vous pourriez passer chez moi faire un devis ? Je dis, ouais, je peux passer chez vous. Faire un devis, voilà, on va discuter ensemble. Je m'étais dit, je vais y aller vite le matin, comme ça c'est réglé, j'expédie ça en 2-2, après on n'en parle plus, 1/2 heure, 3/4 d'heure à peu près. Je vais là-bas, on discute, on s'assied à table, et il y a des fois, et je vous le dis volontairement, ce témoignage également, il y a des fois où j'ai pas envie, j'ai honte, mais j'ai pas envie de laisser Dieu parler, s'exprimer au travers de moi. Et là, j'avoue que c'était une de ces fois où j'étais assis à table. Les gens commençaient à me dire qu'au mois de mars dernier, il y a 1 an, ils ont perdu leur fille de 31 ans.
je me suis dit, mais Seigneur, je sais que c'est encore pour moi cette situation, je sais que tu as permis que je rencontre ce gars exprès, mais j'ai pas envie. Et franchement, j'ai bataillé une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et on parlait, et je leur disais des trucs vraiment tout simples, des conseils, comment moi j'avais vécu également la perte de ma petite, comment Dieu m'avait restauré, enfin même pas comment Dieu m'avait restauré d'ailleurs, mais des trucs tout simples. Et puis après, ils m'ont dit qu'en fait, cette fille avait perdu, était schizophrène paranoïaque. Et j'ai pu leur dire, mais moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui l'a été. Et puis là, je lui ai dit, et puis là, je suis chrétien et Dieu l'a guéri. Et donc je balance, je le dis enfin, je suis chrétien. J'avoue, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des fois où j'arrive pas. Pourtant, je suis à l'aise, pourtant j'ai l'habitude, mais il y a des fois où j'ai juste pas envie. Et j'ai laissé juste Dieu me travailler. Et franchement, il y a des fois où la conversation devenait plate, devenait un peu, tu as l'impression de tirer, de ramer. J'avais qu'une envie de dire, vas-y, lève-toi, écoutez, je vais y aller, je vais vous laisser. Et je savais qu'au fond de moi, le Seigneur me disait, mais il faut que tu parles, mon gars. Je t'ai pas permis que tu sois avec quelqu'un de ta famille qui a connu la schizophrénie et que je l'ai guéri. Et eux ont vécu exactement ça, mais leur fille est décédée pour rien. Je t'ai pas permis que tu perdes également ta fille pour rien. Je veux l'utiliser pour ma gloire. Je veux utiliser chacune de tes expériences pour ma gloire. Et j'ai bataillé au fond de moi. Et puis, j'ai dit, écoutez, je suis chrétien. Et moi, j'ai vu mon beau-frère être guéri. J'ai dit, ok. Ah ben nous, on ne croit pas du tout en Dieu. Je me dis, et franchement, au fond, moi, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Et puis il me dit qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il croit en la création, je ne sais pas quoi, des trucs chelous. Elle, pareil, elle me dit des trucs bizarres. Et puis là, je leur dis, écoutez, franchement, je vais vous parler avec tout mon cœur. Je vais peut-être vous choquer, mais je suis désolé d'avance. Mais pour moi, ce n'est pas un hasard si je suis là et si j'ai vécu tout ça. Et si je l'ai vécu de cette manière, qu'aujourd'hui, je peux en parler aussi librement et dire que Dieu m'a aidé. Parce que pour moi, c'est ce que Dieu vous recherche, vous cherche. Et je leur ai dit, on commence à discuter, à échanger un peu plus sur Dieu. Et là, je leur dis, est-ce que je peux prier pour vous? Je prie pour eux. Il y a une présence de Dieu mais magnifique. La femme pleure. Le monsieur, un homme de 60 piges, plus de 60 ans, il se lève, il dit, écoutez, monsieur, mais moi, j'ai pas l'habitude de pleurer devant les gens. Il va s'essuyer les yeux, nanani, nanana. Il revient. Ils me disent, mais écoutez, et ça, c'est peut-être une petite leçon pour certains. Écoutez, monsieur, on a l'habitude de croiser des gens chrétiens qui nous baratinaient, qui voulaient absolument nous faire rentrer la foi chrétienne dans notre tête. Et nous, on ne voulait pas du tout accepter, on n'en avait rien à faire. Et là, la façon dont vous vivez votre relation avec Dieu, on a envie d'en savoir plus. Les gens, les amis, les gens, ce n'est pas des cibles. Ce n'est pas des cibles que tu vas arroser de tout ton savoir, que tu vas arroser de tous tes versets que tu connais par cœur. Les gens sont des gens comme toi et moi, en fait. Et quand tu laisses juste briller Jésus au travers de toi, c'est tellement facile. C'est tellement facile. On a prié, j'ai pu leur dire et on a regardé pareil, on a regardé un culte. C'est des gens, je crois qu'ils n'ont jamais entendu parler d'Internet, parce qu'ils n'ont pas Internet, ils vivent presque en ermite. Je leur montre le téléphone, ils ont presque eu peur quand ils ont vu le téléphone. Je leur ai montré, il y a des gens qui bougent et tout. J'ai dit non, c'est ma femme qui bouge. Bref. Et puis on regarde un culte et pareil, c'est magnifique ces chants, c'est trop beau. Et on parle de la louange, on parle du fait que Dieu les cherche. Et je suis resté 3 heures là-bas, 3h30, magnifique. Le son de ce témoignage pour moi, c'était les gens ne sont pas des cibles. Et les gens sont juste des gens qui ont vécu, qui ont des expériences. Pour la plupart des gens souffrent, ont souffert, ont vécu des drames terribles. Mais les gens sont juste des gens que tu dois aimer, que Dieu veut aimer. C'est même pas tu dois aimer, que Dieu veut aimer au travers de toi. Il y a à peu près une dizaine d'années ça, je me promène à Paris. Vous voulez encore des témoignages? Ok, je me promène à Paris. J'ai une amie, quelle heure? Ça fait longtemps que je parle? Ok, je me promène à Paris et puis j'étais avec des amies anglaises que Ben connaît. Je ne vais pas citer leur nom parce que ça va peut-être réveiller des... Non, je rigole. Je ne vais pas l'afficher, mon beau-frère, comme ça, je l'aime trop pour ça. Mais bref, j'ai 2 amies anglaises qui me disent, Pierre, on veut venir à Paris, on veut visiter Paris. Est-ce que tu peux venir avec nous une journée, nous montrer tout ça? Tu parles français, nanani, nanana. Je dis, écoutez, ouais, alors j'avoue que je n'ai pas du tout envie parce que je travaille. À l'époque, j'étais intérim, perdu une journée de salaire, tu le sens. Et surtout, quand tu refuses de travailler une journée en intérim, ils peuvent ne pas prolonger ta mission. Et là, je m'étais dit, ok, c'est pas grave, je vais y aller. Je vais surtout le faire pour le père de cette fille qui était le directeur du collège biblique dans lequel j'étais. Et bref, on va à Paris. Et c'est des touristes de base. Vraiment, les touristes de base font des selfies devant tout.
Elles voient un arbre par terre, elles font selfie. Elles voient un gars qui se promène dans la rue, elles font un selfie. Devant tout, elles faisaient des selfies. Moi, ça me saoulait. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et à Paris, il y a des gens qui viennent te voir et qui essayent de vendre des trucs. Ils veulent vendre des tours Eiffel, ils veulent vendre des petits souvenirs comme ça. Souvent, c'est des grosses arnaques, ils vont te les vendre à 15 euros, ça ne vaut même pas 10 centimes. Mais ils veulent le vendre de tout leur cœur. Et ils venaient vers moi, et puis moi, je les remballais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'en ai marre, je vais m'intéresser à eux, en fait. Puis tu as un gars qui vient, et puis qui commence à essayer de me vendre son truc. Je dis, écoute, franchement, je ne vais pas te l'acheter, mais toi, tu t'appelles comment? Et puis je commence à m'intéresser à lui, puis il me dit, je suis originaire du Sénégal. Je dis, quoi, Sénégal? Mais moi, je suis allé au Sénégal. Il dit, ah ouais, ok, t'es allé où? Je lui dis, je suis allé dans la région de Mbour. Je dis, mais attends, t'es allé dans la région de Mbour? Je dis, ouais, je suis originaire de là-bas. Je dis, quoi? Tu connais Mbour? Ok, je suis allé dans le petit village de Mbodiène. Mais il dit, mais t'es pas sérieux, tu connais Mbodiène? Et là, on commence à échanger là-dessus. Et je dis, mais à tout hasard, parce que là, ça devient un peu bizarre, est-ce que tu connais la famille Seck, Jokel, Maman Suzanne? Et là, il commence à trembler. Je vous mens pas, je vous promets, il tremble, il flippe. C'est limite, il ne m'a pas traité de sorcier, je vous promets. Il m'a jeté ses tours Eiffel et tout. Non, il a vraiment flippé. Et je commence à lui dire, écoute, je trouve que c'est vraiment un truc de fou. On est à Paris, il y a à peu près 1 milliard de personnes. 1 million 1 million de personnes. Ouais, c'est bien, vous suivez. Il y a à peu près 1 million de personnes. Et là, je te rencontre toi qui as vécu des trucs. On est allé dans le même village, on connaît les mêmes personnes. Pour moi, ce n'est pas un hasard. On commence à échanger sur Dieu. Et je lui dis, mais purée, Dieu, il te recherche. Je lui dis, t'imagines que là, dans une ville d'1 million de personnes, il m'envoie moi, on connaît les mêmes personnes, pour te dire qu'il te recherche. Et je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux prier pour toi? J'étais devant le Louvre, il y avait une queue immense. C'était un peu bizarre. Mais je l'ai fait, il a accepté la prière. Et puis ce gars, pareil, il me disait, mais merci, parce que tu t'es juste intéressé à moi. Je continue ma journée, puis ces filles, elles font un truc de nana. Elles font un truc qu'elles ne peuvent pas faire à Londres. Elles vont dans un magasin de parfums. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc féminin. Aller dans un truc genre Zara. Tu vois, Zara, il y en a partout dans le monde. Elles vont à Paris, elles vont à la Zara. Elles vont à Paris, elles vont à Sephora. Sephora, c'est partout dans le monde. Mais elles veulent aller sur les Champs-Élysées. C'est une grosse arnaque. C'est là où c'est le plus cher, mais ils vont quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Je leur dis, écoutez, allez-y, moi, je vous attends devant. J'étais blasé, je vous promets, j'étais blasé. Franchement, j'étais vénère, je perds une journée, vraiment, je perds une journée. Puis bref, elles sont là une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, elles viennent me voir, elles me disent, Pierre, écoute, ça ne te dérange pas si on y retourne? Si on retourne où? Dans le magasin? Ouais, vous faites ce que vous voulez. Elles y retournent, 1/4 d'heure, elles reviennent. Elles disent, écoute, on doit aller à la caisse, mais il y a pas mal de monde, ça te dérange? Non, là où on en est, franchement... 1/4 d'heure de plus, une demi-heure, c'est pas grave, quoi. Et puis, elles y retournent, et puis moi, je me dis, bon, tiens, je vais quand même aller faire un tour. Je vais faire un tour. Et il y a une vendeuse qui arrive et qui commence à discuter avec moi, qui essaie de me vendre son truc, son parfum, tout ça. Et moi, je lui dis, écoutez, madame, franchement, je vais rien acheter. Je vous avoue que je roule pas sur l'or, c'est super cher, nanani, nanana. Vous pouvez pas faire un prix? Non, je rigole, je n'ai pas dit ça. Je vais pas essayer de marchander. Je lui dis, écoutez, vous avez un accent un peu spécial, vous n'êtes pas algérienne, kabyle? Elle me dit, ouais, je suis kabyle. Je suis purée, c'est trop bien, je suis allé en Kabylie. Elle me dit, ah ouais, t'es allé où? Je suis allé à Tizi Ouzou. Elle me dit, ah ouais, t'es allé à Tizi Ouzou, je suis originaire de là-bas. Je lui dis, tu connais le village Tixirt? Il me dit, mais attends, mec, elle me dit pas mec, mais elle me dit, attends, c'est bizarre, je suis originaire de ce village. Je dis, ok, tu connais la famille? Et je vous promets, c'était bizarre. Et là, je lui dis, écoute, pareil, pour moi, il n'y a pas de hasard, en fait. Je lui dis, mais là... pour moi, il y a Dieu. Elle me demande en fait pourquoi tu es là-bas. Je lui dis, je suis allé dans une église, tout ça. Elle me dit, ah, la fameuse église, nanani, nanana. Je dis, ouais, je dis, écoute, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu il a fait un gros zoom sur toi aujourd'hui et il te cherche. Et là, c'était franchement, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Je vous le décris comme je l'ai vécu. D'être dans une bulle où il y avait juste elle et moi. Je ne sais pas combien de temps on a échangé. Je sais juste que malgré la foule qui passait, malgré le nombre de personnes qui rentraient dans le magasin pour avoir des conseils, tout ça, on n'a jamais été dérangés. Et je lui dis, madame, je ne vais pas prier pour vous, je ne veux pas vous gêner, vous êtes en train de bosser. Mais je vous laisse juste ces mots-là. Jésus t'aime. Et là, elle commence à fondre en larmes. J'avais la chair de poule. C'était un truc magnifique. Dieu, il te recherche. Dieu, il recherche les gens. Il n'a qu'une envie, c'est de briller. Il n'a qu'une envie, c'est de briller. Est-ce que tu as pu vivre, même les voyages les plus simples, les plus basiques que tu as fait, ça peut s'avérer être une manière de briller, que Dieu veut utiliser pour que tu brilles. Il veut t'utiliser toi, juste toi, tel que tu es. Je termine, j'ai un dernier témoignage. Je n'en ai pas un dernier, mais j'en ai un autre.
Ben, je peux continuer comme ça jusque quand, mec? C'est Mike le chef du tempo? Ok, un dernier, promis, j'arrête. Un dernier pareil, je me promenais j'étais dans le nord avec ma sœur, et puis, dans le nord, vous savez comment c'est, à un moment donné, il fait super beau, et d'un coup, c'est pas un cliché, mais c'est la vérité, d'un coup, il va pleuvoir. Et, et moi, je rentre dans le magasin, il fait super beau, mais vraiment, on était en claquettes, en short, t-shirt, il n'y avait pas un seul nuage. Je rentre dans le magasin, il fait super beau, tellement beau que moi j'étais de bonne humeur, j'étais content, nanana, je sifflote, puis à un moment donné, il y a une femme qui dit vous êtes heureux, monsieur? Puis je dis ouais, je suis heureux, franchement, il fait beau, je commence à discuter avec la dame, je discute, j'étais dans le rayon, bricolage, je sais plus quoi, on discute, et à un moment donné où j'ai commencé à lui parler du Seigneur, il commence à pleuvoir. Mais quand je vous dis pleuvoir, c'est ce que vous imaginez, en fait, vous l'oubliez, parce que c'est encore au-delà. Il pleut tellement, tellement que personne sort. Personne sort du magasin. Je ne vous mens pas, hein. Les gens s'entassaient dans le hall d'entrée et personne sortait. Et là, je lui dis, écoutez, madame, c'est trop bizarre ce qui se passe. Puis là, on rigolait, puis on a continué à faire nos achats ensemble, et du coup, on faisait nos achats, et en même temps, je lui parlais de Dieu. On arrive devant les caisses, tu avais un monde de ouf. Et je lui dis, purée, madame, pour moi, c'est Dieu qui vous cherche. Franchement, je trouve que c'est un truc de fou qui se passe ça aujourd'hui. Vous me rencontrez moi parce que dans la discussion, elle s'était confiée, elle s'était ouverte. Je ne balance pas des trucs comme ça juste parce que j'ai envie, hein. Même si c'est une vérité absolue que Dieu cherche tout le monde, je ne le balance pas aux gens gratuitement. Je l'ai dit parce qu'il y avait une relation de confiance, il y avait de la discussion, elle s'était ouverte, elle s'était confiée. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je sais que c'est gênant. C'est pour ça que je vous demande, je vous propose, est-ce que je peux prier pour vous? Et là, elle me dit, là, maintenant, là? Je dis, écoutez, je ne sais pas si on va se revoir. Moi, je suis du Nord, mais je suis juste de passage. Je retourne après en Alsace. Il me dit, ok, vous pouvez prier pour moi. On est dans la queue devant la caisse. Je prie pour elle, je ne lui impose pas les mains. Je ne fais pas un gars bizarre. Je prie juste pour elle. Et pareil, la présence de Dieu qui touche son cœur. Juste touche son cœur. Tout simplement. J'étais dans le magasin, j'ai juste été moi. Il y en a, vous n'avez pas d'aptitude à parler facilement. On s'en fiche. Il y en a peut-être, votre manière de briller, c'est de faire des vidéos. Il y en a peut-être, la manière de briller, c'est juste de faire... Il y a eu une parole extraordinaire la semaine dernière, Thibaut, qui disait, il y a quelqu'un, tu as un don, c'est la peinture. Et Dieu veut l'utiliser. Ta manière de briller, c'est peut-être au travers des peintures, c'est peut-être au travers des textes, c'est peut-être au travers de plein de choses. Mais Dieu veut briller au travers de toi. Au travers tout ce qui te représente, toi. Toutes tes qualités, tous tes défauts, toutes tes expériences, tout ce que tu as pu vivre, Dieu veut l'utiliser pour chercher les gens. Il aime tellement les gens. Il aime tellement tous ceux que tu croises. Moi, j'ai un regret énorme quand j'étais au lycée, c'est de ne pas avoir parlé de Jésus autour de moi. Vraiment. Je m'étais dit, purée, mais après coup, je crois que c'est un de mes plus grands regrets. Alors, j'ai juste 30 ans, ça va, c'est que ça. Mais c'est de ne pas avoir vécu une vie de ouf à l'époque au lycée où je sais que j'aurais pu faire une différence, j'aurais pu briller de manière simple. Et je sais que chacun d'entre vous, ceux qui sont encore au lycée, ceux qui sont peut-être à l'université, au boulot, vous pouvez briller. Vous pouvez briller. Et la vie extraordinaire que Dieu vous appelle à vivre, c'est une vie où il brille au travers de vous. J'aimerais conclure par la prière et laisser l'équipe monter. Je n'ai pas dit tous ces témoignages juste encore une fois, pour me la péter, pas du tout. Vraiment, comprenez-moi bien. J'ai juste envie que ça stimule quelque chose au travers de vous. C'est des témoignages tout simples. Je fais mes courses, je croise des gens. C'est des trucs que chacun d'entre vous, normalement, vous faites. Enfin, vous ne faites peut-être pas les courses. Je suis sûr que vous allez acheter des bonbons des fois au Super U. Vous faites des courses, vous faites des trucs que tout le monde fait. Vous êtes vous-même, soyez vous-même. Dieu veut vous utiliser. Et j'aimerais que... On va prendre un temps pour prier après. Mais j'aimerais que tu demandes à Dieu de t'aider à briller. Jésus est la lumière du monde. Juste une dernière pensée. Jésus est la lumière du monde. Il veut briller au travers de toi. Mon seul job, c'est de laisser plus de lumière passer au travers de moi. Mon seul job, c'est ce verset qui dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Mon seul job, c'est de connaître plus Jésus. C'est mon seul job. Mon seul job, c'est d'être plus passionné par lui. C'est mon seul job. Après, briller, ça va venir naturellement en étant toi. Mais ton seul job, c'est tout simple ce que je vous dis, c'est de connaître Jésus. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre.
Je ne prie pas tous les matins en disant « Mais Dieu, aujourd'hui, envoie-moi vers quelqu'un ». Je le fais seulement quand je me rends compte que ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de témoigner. Et là, bizarrement, dans la journée ou le lendemain, j'ai la chance de croiser quelqu'un à qui je peux témoigner. Mais tous les matins, je me bride pas comme ça. Mon job, c'est de connaître Jésus. Je ne veux pas le connaître juste pour briller, je veux le connaître parce que je l'aime. Je veux le connaître parce que lui, il est la lumière, il peut aussi montrer dans ma vie ce qui n'est pas sa gloire. Je veux le connaître parce que c'est Jésus le sauveur du monde. Je veux le connaître parce que c'est Jésus qui a donné sa vie. Il y en a peut-être ici qui ne connaissent pas ce Jésus. C'est la première fois que vous entendez ce genre de message, c'est la première fois que vous entendez parler d'un Jésus qui cherche les gens. C'est la première fois que vous entendez parler d'un Jésus qui est prêt à tout chambouler, à chambouler même la météo, parce qu'il veut s'adresser à quelqu'un, il veut restaurer une vie, il veut parler au cœur de quelqu'un. Et peut-être si c'est la première fois que tu entends ça et que ça te perturbe, peut-être que la louange, tu as senti la présence de Dieu dans ta vie, c'est peut-être aussi parce que cet après-midi, ce soir, Dieu te cherche. Et mon plus grand bonheur, ce serait comme ce verset qui dit, un pécheur, une seule personne qui dise que Dieu, mais moi je veux que ma vie, je veux te la consacrer, moi je veux te connaître. Mon plus grand bonheur, c'est que quelqu'un fasse cette prière, Jésus, je veux te donner ma vie. Jésus, je veux que tu viennes illuminer ma vie. Jésus, je veux que tu m'aides à peut-être m'aider à vivre les moments difficiles que je vis. Je veux que tu viennes m'aider. Je ne te connais pas, mais apparemment, si ce que ce gars bizarre vient de dire est vrai, il a pu surmonter des moments difficiles. Alors, je veux que tu le fasses aussi pour moi. On va courber nos fronts et j'aimerais juste que tu pries dans ton cœur. Je veux pas dire de prière toute faite, je veux juste que tu fasses ta prière. Que tu dises, ok Dieu, mais je ne te connais pas, mais révèle-toi à moi. Oh Dieu, mais tu es mon ami et je veux que tu brilles au travers de moi. Commence à prier là où tu es. Commence à t'adresser à lui avec tes mots tout simples. Il entend chacune des expressions de ton cœur, chacun des mots de ton cœur, il les entend.